Bonjour et bienvenue pour notre bulletin astro. Donc aujourd'hui, un petit peu exceptionnellement, j'ai fait le chignon, j'ai mis les lunettes, je vais faire l'institutrice. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui d'astrologie personnelle, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime bien expliquer un peu aux gens comment ça se passe au niveau des signes, tout ça. On va peut-être faire aujourd'hui un petit peu plus d'astrologie mondiale, c'est-à-dire qu'on est quand même face à une pandémie. Bon, vous en entendez parler beaucoup, peut-être que vous êtes même un petit peu fatigué d'en entendre parler, n'est-ce pas? Mais en même temps, je crois que ça pourrait être intéressant d'avoir une vision de ce que les astres veulent bien nous enseigner. Et donc, j'ai fait alors plein de cartes. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes devant moi parce que je vais vous proposer tout un chemin, parce que cette pandémie, elle est quand même sous l'emprise d'une planète qu'on appelle Jupiter et qui est la planète de la propagation. Bon, on n'est pas étonné, qui est la planète aussi également de l'exagération. Donc, je ne veux pas dire que nos réactions sont exagérées, quoique certaines peut-être, mais en tout cas, on va suivre un petit peu l'évolution de Jupiter. Donc, à partir du 3/12/2019, on fait une petite récapitulation jusqu'au 18/3/2020, jusqu'au 15/11/2020. Donc, on va faire un étalement sur toute l'année 2020 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous prédise, mes beaux amis, à part que vous êtes cloisonnés. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de… Donc, on est tous lotis à la même enseigne, même si, bien sûr, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va réagir tous de façon différente. Néanmoins, je pense que ce serait peut-être un petit peu sympa. J'ai pensé, en tout cas, cette semaine, vous proposer quelque chose de différent et une astrologie plus ouvrante avec un regard, voilà, plus peut-être qui va nous apprendre des choses, qui sait. Alors, premier cas détecté le 3/12/2019. Bien évidemment, en Chine, on est OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, je prends ma petite carte et je vais la mettre devant moi, ça sera plus simple. Donc, on a l'entrée, voilà, donc le 3/12/2019, on a l'entrée de Jupiter en Capricorne. Qu'est-ce que c'est que le Capricorne? C'est l'état. Ce sont les structures très rigides, ce sont nos points de vue arrêtés, ce sont nos résistances, c'est la peur aussi. Et donc Jupiter, je l'ai dit, plus grosse planète du système solaire, qui va venir exagérer, qui va venir mettre en lumière, focuser ce signe du Capricorne. Il faut savoir que le 3/12/2019, on avait également… Alors, on a le nœud sud, donc le nœud sud, c'est la rétribution karmique. Ça voudrait dire que la Terre, en tant qu'entité telle, en tant que personnage, non pas de Terre comme nous la voyons en tant que planète, mais en tant que personne à part entière, on va dire, a vraiment aussi un travail à faire. Donc, la résolution karmique, on le sait, on vient du Capricorne, on doit aller dans le Cancer, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de… Ce qui est proposé là pendant 18 mois, enfin… plus maintenant, parce que c'est en train de passer, mais ce qui était proposé pendant 18 mois, c'est de toucher à notre vulnérabilité. Le Cancer, qui est quand même aussi le signe de la famille, du foyer. Donc, on voit bien comment cet axe-là, il a travaillé pour nous. Et Jupiter, qui arrive donc juste dans ce signe où il y a donc Vénus, à l'époque, le 3/12/2019, on a Vénus, Saturne, Pluton. Vénus, nos valeurs. Donc, on voit bien que Jupiter qui vient influencer Vénus, il va venir influencer nos valeurs. On va être bousculé dans nos valeurs. Ça, on le savait à partir du 3/12/2019. Il y avait un défi à l'époque de vulnérabilité parce que nos résistances, elles allaient être un petit peu mises à mal. On va être un petit peu bousculé là-dedans. Donc, on avait à l'époque donc ce défi-là et de voir aussi que on rentrait dans des aspects de lutte assez forts. Il y a pas mal de carrés, 1, 2, 3, on avait des carrés avec Mars. Mars est le dieu de la guerre, donc on devait présager normalement, si on n'avait été pas un trop mauvais astrologue, qu'on allait avoir effectivement des luttes, qu'il allait avoir des choses qui allaient se passer. Mars était en Scorpion à ce moment-là, opposé à Uranus, donc on est vraiment dans des schémas de choses qui arrivent de façon brutale, auxquelles on ne s'attend pas, donc ça peut être un accident, ça peut être des choses comme ça. On est aussi le Scorpion, donc l'axe Scorpion-Taureau, c'est un axe
axe de pouvoir. Donc, on va voir comment notre pouvoir et comment les instances au pouvoir allaient réagir et comment ça allait être tout ça un peu bousculé. Donc ça, à partir donc du 3 décembre 2019, qui est le premier cas qui a été donc révélé, qui a été acté, on a une carte quand même en tension assez forte. Après, c'est difficile de faire, c'est beaucoup plus facile, je vous l'avoue, de faire des choses rétroactivement parce que quand on est devant la carte, avec l'astrologie que je pratique, on ne peut pas être aussi précis en disant il va y avoir une pandémie, nanani, nanana, même si j'arrive assez facilement à détecter le climat, mais ça reste qu'un climat, bien évidemment. Hein. Donc le message, c'était surtout un message de survie et c'était surtout un message aussi par rapport au taureau, à la consommation qu'on allait avoir. On sait bien que depuis qu'Uranus est rentré en taureau depuis plusieurs mois, que au niveau de la Terre, il y a quelque chose à changer, au niveau de nos valeurs, au niveau de la consommation. Et ça, par contre, je le répète maintenant, depuis qu'Uranus est rentré en taureau. Donc ça, c'était vraiment le premier cas. Mais petit mais quand même, hein, parce qu'on avait aussi Neptune, on avait Neptune conjoint Lune noire en Poisson. Le poisson, bon, j'adore les poissons, hein, j'ai un de mes enfants qui est poisson et puis j'ai beaucoup de planètes en poisson. Ça donne de l'intuition, ça donne du charisme, ça donne de la compassion. Néanmoins, il y a toujours le mauvais côté de la pièce, hein, mais ça pour tous les signes. Néanmoins, ce n'est pas le signe le plus franc du zodiaque, hein, mes amis poissons. Il y a toujours un petit côté un peu caché, il y a des choses un petit peu, voilà, on nous voit entre plusieurs choses. Donc, il y avait quand même un climat de cachet et effectivement, ce premier cas n'a pas été déclaré. La Chine n'a pas déclaré qu'elle pensait être en pandémie, en tout cas qu'elle savait qu'il allait y avoir une pandémie, en tout cas au niveau du 3/12/2019. La pandémie a été déclarée par la Chine, donc 10 jours après, oui quand même, hein, il leur fallut 10 jours, le 13/12/2019. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait vraiment des choses un petit peu plus, encore un peu plus raides, parce qu'on avait une opposition Jupiter-Lune. Donc vraiment, la Lune, c'est la foule, c'est vraiment tout ce qui nous touche aussi au niveau de notre intimité, tout ce qui nous touche au niveau de notre foyer, de la façon qu'on a de prendre soin de nous aussi. Et là, on avait Jupiter qui touchait la Lune, donc on allait avoir des réactions émotionnelles assez fortes. Et effectivement, et puis on voit bien comment aussi on est dans un système de propagation, puisque Jupiter, je le répète, c'est vraiment une exagération. Quand il touche une planète, il vient amplifier les effets de cette planète. Donc là, il vient amplifier les effets de la Lune. Donc effectivement, il y a une surdimension de nos émotions. Alors, il était en bon aspect, là, pour le moment, à Uranus, donc on pouvait penser qu'il y allait avoir une forme de stabilité, des choses qui allaient se mettre en place. En tout cas, ce qu'il veut dire à ce moment-là, c'est que c'est acté, c'est posé. Jupiter, Uranus va nous amener à un changement total de paradigme. Ce qu'on était hier, on ne le sera plus du tout et d'une façon radicale demain ne ressemblera plus à hier. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas encore, mais en tout cas, c'était quand même déjà inscrit dans les cartes. On avait encore Saturne, Vénus, Pluton, alors là, en conjonction serrée, c'est-à-dire ces trois planètes se touchent et on voit bien comment l'ancien monde et toutes nos valeurs de l'ancien monde, et notamment nos valeurs et nos structures, hein, le Capricorne, c'est l'État. Donc, je m'amuse à faire sur mon groupe privé, on suit un petit peu, on a le thème d'Emmanuel Macron, et donc on suit un petit peu les transits dans le thème de ce monsieur, puisque c'est notre chef d'État. Donc, quelque part, qu'on soit d'accord ou pas, c'est lui qui nous représente. Et là, en ce moment, monsieur Macron a donc Saturne sur son ascendant. Donc, je ne sais pas s'il va finir son mandat ou pas, mais en tout cas, il est en train de. On dira qu'il y a des appuis qui sont en train de se. Il peut compter de moins en moins sur certains appuis qu'il avait. Et donc là, on voit bien que effectivement, tout ce qui est au niveau de l'État est touché et que nos valeurs, peut-être la Ve République, et comme cela a été constitué, il va y avoir un changement assez radical. Et ça, c'était vraiment l'invitation de ce Jupiter qui rentrait en Capricorne avec l'opposition à la Lune, c'est-à-dire vraiment que la foule, hein, la masse, les petites personnes dont je fais partie, eh bien, allait être fortement impactée. Et on va voir aussi comment, éventuellement, on ne pourrait pas devenir plus acteur de notre vie. En tout cas, au 13/12/2019, c'est une proposition de l'univers de dire les cocos,
faudrait se réveiller là, hein, parce que l'État, c'est bien beau, mais ne remettons pas tout notre pouvoir, seulement, comme on dit, ne mettons pas nos œufs dans un même panier. Mais bon, à l'époque, encore une fois, on ne l'avait peut-être pas interprété de cette façon-là. Donc, le 13-12-2019, déclaration de la Chine, comme quoi c'est une pandémie, et on voit bien qu'effectivement, on a Jupiter-Lune qui va être une propagation au niveau de l'émotionnel, ça va s'amplifier, il va y avoir une réaction absolument excessive par rapport à cet événement donc, du coronavirus et de la pandémie. Alors, on avait une date très forte aussi, hop, 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 elle est là. Petite carte. Donc, le 18-3. Donc là, on est le 28-3, il y a 10 jours. On avait aussi quelque chose de très fort parce qu'on avait 5 planètes, 1, 2, 3, 4, 5 planètes en Capricorne, Lune, Mars. Donc, on a Mars qui est rentré en Capricorne entre-temps, entre le mois de décembre et le mois de Mars. Mars est rentré en Capricorne. Donc, il vient mettre de l'action. Il vient mettre encore un peu le feu aux poudres. À partir du mois de mars, 18 mars, confinement, donc on voit bien aussi, donc on a Lune, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, tout ça dans le Capricorne. Hop, 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 1, 2, 3, je compte. Hein. Donc on est quand même encore, malgré tout, ce qui est assez étonnant avec ces cartes-là, c'est qu'on est quand même encore dans des aspects relativement doux. Il y a de l'exagération, bien sûr. Bon, vous me direz, la conjonction Lune, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, c'est déjà suffisamment intense sans qu'en plus la carte nous mette des aspects trop durs, parce que vraiment, il y a la concentration, la condensation sur un seul secteur et on va voir comment notre attention va être uniquement focalisée sur un certain secteur. Voilà. Donc, on est bien sûr, à partir du 18-3, il y a ce durcissement au niveau du cloisonnement. Et on voit bien comment Mars, Jupiter, Pluton, Saturne viennent effectivement acter des choses de façon plus radicale. Voilà, au niveau de l'État, il y a une radicalité qui se met à partir du 18 mars. On a néanmoins encore Vénus, on a Uranus, Vénus en taureau, donc ça c'est pour le 18 mars, en taureau, donc il y a vraiment l'invitation de changer nos valeurs par rapport, toujours le taureau, hein. Le taureau c'est la matière, hein, donc ça va être l'argent. Donc l'argent, fatalement, on va être touché par rapport à cette valeur-là, en fonction de la valeur que l'on met sur l'argent. Est-ce que l'argent, c'est quelque chose au niveau de ma sécurité ou pas, hein, ou est-ce que moi, je ne suis pas trop… voilà, par rapport à l'argent, est-ce que je suis tranquille ou est-ce que je me sens en insécurité? Donc, on voit que les planètes, là, pour le 18 mars, il y a certaines personnes qui vont commencer à se poser des questions parce que tous les indépendants, on leur a demandé donc de fermer. Donc, ces gens-là sont quand même plus susceptibles à une forme de fragilité émotionnelle. Il y a une fragilité. Uranus, il amène du stress, il amène des insomnies, il amène des choses comme ça. Donc, avec Vénus, bien, au niveau de ma qualité de vie, il amène du stress à ce niveau-là et dans le taureau par rapport à ma qualité de vie et surtout à ma sécurité, à ce qui est posé. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Je ne sais pas, il y a 6 ou 7 besoins. Enfin, je ne la connais pas par cœur. Le premier besoin, donc tant qu'on n'a pas acté, tant qu'on n'est pas tranquille dans notre premier besoin, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller jusqu'au dernier besoin qui est la réalisation de soi. Hein, parce que tant que le premier besoin n'est pas mis en place, la réalisation de soi, au niveau de la psyché de l'homme, c'est loin, loin derrière. Et le premier besoin, je vous le donne en mille, hein, c'est la matière. C'est manger et avoir un toit. Ça, c'est le premier besoin de l'être humain quand il s'agit de sa sécurité. Et donc là, on a Uranus, Vénus en taureau à partir du 18 mars et il y a certaines personnes qui vont fortement commencer à s'inquiéter, à se stresser par rapport à ce premier besoin de Maslow. Donc, c'est un moment très fort aussi, à partir donc de cette radicalisation de l'État à nous amener à être totalement confinés. On voit bien comment, à un moment, il va falloir qu'on apprenne à lâcher certaines choses. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a la lune noire, Neptune, qui fait une conjonction exacte en Poisson. Le Poisson, c'est le lâcher-prise. Donc, c'est vrai, on est confiné, on n'y peut rien. On peut s'énerver, on peut faire ce qu'on veut, on peut tempêter, on peut râler après l'État, on peut râler après tout ce qu'on veut et qui on veut. Néanmoins, l'invitation, c'était lâcher prise, respirer. Et puis surtout aussi, ayez foi, parce que le poisson, c'est quand même le signe de la foi. Donc vraiment, ayez foi. Voilà, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a eu
des régions extrêmement touchées, donc pas facile d'avoir froid, mais néanmoins, déjà à partir du 18 mars, on nous disait, s'il y a ce confinement, s'il y a cette radicalisation au niveau du confinement, il y a quand même aussi un message de foi derrière. Bon. Il y a une autre carte dont je veux vous parler, qui est là, donc on ne l'a pas encore passé, parce qu'on est le 28-3, qui est le 5-4-2020, où on a encore une fois une conjonction exacte. Je vous l'ai dit, on va suivre Jupiter tout le long de l'année 2020, là, c'était l'invitation que je voulais avoir avec vous. On a donc une conjonction exacte. Il faut savoir qu'une conjonction exacte, ça se passe tous les 13 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a tous les jours non plus. Donc, la conjonction exacte de Jupiter-Pluton, on a Saturne qui est rentré en Verseau. À partir du mois d'avril, on a Mars qui va rentrer en Verseau. Donc, tout ça, ça va faire des carrés, encore une fois, à notre Uranus-Taureau. Mais on n'est pas étonné puisque on est vraiment ébranlé au niveau de notre stabilité et de notre sécurité. Mais en même temps, il y a aussi un climat qui se met d'espoir. Saturne, Mars, Verseau, on a, et on le sait là puisqu'on est le 28-3, donc il y a peut-être des possibilités d'espoir, des possibilités de choses nouvelles qui vont se mettre en place. Alors, je ne sais pas si c'est un vaccin, je ne sais pas si c'est ce dont on entend parler, là, le médicament dont on entend parler, mais en tout cas, la population va reprendre un peu espoir. Il y a la possibilité de trouver aussi des choses qui seront innovantes. Néanmoins, Saturne-Mars, on est encore une fois de plus à partir du 5-4, encore dans ce cloisonnement, dans cette radicalisation du cloisonnement. On est empêché d'agir, en tout cas c'est fortement déconseillé parce qu'autrement l'amende, je crois qu'elle est passée assez forte maintenant, je ne suis pas trop, mais je crois que c'est quand même assez important, la somme qu'on nous demande si on ne remplit pas toutes les conditions de sortie. Donc on voit qu'il y a quand même une radicalisation par rapport à ça, et surtout Saturne-Mars, il y a vraiment aussi, donc là à un niveau plus personnel, l'invitation de se retrouver soi-même. C'est-à-dire que puisque je suis empêchée d'agir à l'extérieur, il y a beaucoup de gens, et moi j'ai travaillé énormément là depuis le coronavirus, qui se posent beaucoup de questions. Alors on me consulte bien sûr parce qu'on veut savoir un peu son avenir, mais les gens qui me suivent savent que je ne suis pas Madame Irma, en tout cas ce n'est pas ma façon de travailler. Néanmoins, il y a un besoin d'être rassuré, il y a surtout un besoin déjà d'avoir une vision de l'après. Qu'est-ce que je peux faire après? Comment je peux organiser ma vie après? On est vraiment là dans des configurations et dans des aspects de… on veut s'ouvrir aussi à des valeurs plus humanistes. On le voit au niveau de Facebook, beaucoup de gens proposent des actions. Voilà, il y en a qui fabriquent des masques, il y a des gens qui veulent faire les courses pour leurs voisins. Donc, on voit quand même que le côté humaniste, il est fortement présent. Et puis aussi, donc à partir du 20 mars, on est rentré dans le printemps, donc il fait quand même un petit peu plus beau. On aurait bien envie de sortir, même si on ne peut pas. Mais en tout cas, au niveau de l'énergie, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, léger, dans le sens où on se dit, bon, voilà, on est au cœur, on était au cœur on est au cœur là, de toute façon le 28 ou le 23, on est au cœur là du coronavirus, mais on va vers un mieux-être quand même. Donc, à partir du 5-4-2020, on a la conjonction exacte de Jupiter-Pluton, ce qui fait que ce pic qui est là maintenant, eh bien, on va avoir, une fois que la bulle aura éclaté, quelque part, il n'y aura plus qu'à penser nos plaies, à soigner un petit peu ce qui se passe et surtout à avoir et à commencer à envisager une autre façon de vivre, une autre façon peut-être de consommer. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, ce n'est pas du tout mon rôle en tant qu'astrologue, mais mon rôle en tant qu'astrologue, c'est quand même de lire des cartes et donc d'influencer plus ou moins, chacun fait bien sûr comme il veut, comme il peut, mais d'influencer quand même une vision, de vous proposer les messages des astres et donc de le faire d'une façon le plus neutre possible, mais néanmoins, il faut quand même que je vous délivre les messages. Donc, Saturne, Mars, Verseau, il y a une autre façon d'agir possible. On est en train de découvrir, on verra comment, mais on est en train de découvrir que peut-être on aurait d'autres choix de vie, on aurait d'autres possibilités, d'autres valeurs que celles de la surconsommation, de revenir plus à l'essentiel de nous-mêmes, d'être dans une condensation, une concentration.
Il y a le télétravail maintenant qui s'est développé beaucoup dans cette période-là. Donc, peut-être que c'est des choses qu'on va pouvoir mettre plus en place. Donc, on voit bien que malgré qu'il y ait un durcissement, parce qu'on a vraiment la conjonction exacte Jupiter-Pluton, donc il y a quand même un durcissement, mais il y a en arrière-plan quelque chose qui s'ouvre, il y a de l'innovation, il y a de l'humain qui se met. C'est pour ça que ces cartes, elles sont un peu dures, mais elles ne sont pas franchement catastrophiques. Ce n'est pas comme en 2008, hein, parce que moi je fais de l'astrologie depuis 40 ans. Donc en 2008, je me rappelle, il y a eu une période de récession et où là on avait des cartes très très dures. Il y a eu un effondrement de la bourse aux États-Unis, le Canada, tous ces pays-là, tous les pays industrialisés. Il y a eu une grosse crise. On avait des cartes très difficiles parce que l'humanité n'a pas compris la leçon en 2008. Là, on a c'est pas tout à fait le même style, bien évidemment, mais on a un rappel parce qu'il y aura de toute façon un effondrement économique pour certains, ça c'est clair, ça c'est net. Hein, on est dans un changement de monde, on est dans un changement de valeur au niveau de notre monde, donc fatalement, il va falloir qu'on laisse notre ancienne peau. Pendant un moment, on est un peu à vif pour retrouver une nouvelle peau. Mais entre les deux, il y a un moment où c'est un petit peu douloureux. Hein. Donc, les cartes ne sont quand même pas fatalement et franchement négatives parce que justement, il y a de l'humain qui se met derrière. Et ça, c'est vraiment le grand message. D'abord, on est quand même rentré dans l'ère du Verseau, donc ça, c'est aussi, ça nous aide. Hein. En 2008, on était au tout début, donc on n'était pas aussi fortement qu'aujourd'hui. Et donc, il y a l'humain derrière, et il y a des belles réflexions aussi qui vont émerger de cette période. Donc, à partir du 5-4-2020, conjonction exacte, donc on est vraiment dans le pic, là, hein, là on est fin mars, 28-3, donc on est fin mars jusque vraiment, entre le 5 et le 10, on a vraiment quelque chose qui se durcit, mais bon, on va dire, voilà, on est en haut de la vague, hein, donc il faut absolument que cette vague, elle passe, il faut absolument qu'on la franchisse. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a aussi Vénus qui sera rentrée en Gémeaux, donc Vénus Gémeaux, il y a plus de légèreté, même si on cherche un petit peu la légèreté en ce moment, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, cette Vénus Gémeaux, elle fait un joli trigone avec Saturne-Mars, donc en Verseau. Donc, on voit bien que l'innovation, il y a des gens qui en ce moment réfléchissent fortement à changer notre monde, à voir comment notre monde pourrait être plus humain, plus ouvert, plus fraternel, comment l'échange aussi peut se faire, comment est-ce qu'on peut être au plus près de soi-même, parce que là on était confiné, on est confiné à la maison, donc ça veut dire qu'on n'a plus cette vie extérieure et sociale, à part sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et ça, les réseaux sociaux, ça fait partie du signe du Verseau. Donc, j'ai vu ça. Alors, moi, je n'ai pas de télé, hein, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis, les réseaux sociaux, je n'y suis pas beaucoup. Donc, mais j'ai vu que les gens prenaient l'apéritif entre amis à travers les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est tout à fait dans l'ordre du Gémeaux. C'est-à-dire, on va essayer de mettre de la légèreté dans un climat qui pourrait être pesant. Et par contre, je ris beaucoup. Oui, je ris beaucoup en ce moment parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont absolument extraordinaire au niveau de la créativité. Je vois des petites vidéos circuler, des vidéos un peu comiques, enfin bon, bref. Et donc, on voit bien que le climat, après le pic là, donc, du mois de mars, hein, à partir de avril, les gens vont essayer de mettre un petit peu de légèreté. Parce que c'est ça où on pète un câble, comme on dit communément. Donc, cette Vénus Gémeaux, elle va nous faire du bien dans le sens où les gens vont commencer à dire faut qu'on passe par là, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Alors, il y a sûrement des conflits, il y a des choses comme ça au niveau des foyers, mais en tout cas, cette Vénus Gémeaux, elle vient apporter un climat un peu plus de détente. Voilà. Donc ça, c'est quand même ce que je veux vous dire parce que c'est une période difficile pour beaucoup d'entre nous et il faut voir que les cartes ne sont pas radicalement catastrophique. Hein. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, même si pour certains, ça s'y apparente, parce que bien évidemment qu'il y a des douleurs, il y a des gens qui sont décédés, il y a des parents et familles en deuil, donc bien évidemment, mais on va dire globalement, puisque là c'est une astrologie mondiale, on voit que globalement, cette Vénus Gémeaux, elle vient nous apporter un petit peu plus de légèreté. Sauf dans certains pays, puisque
quand on fait de l'astrologie mondiale, les pays ont un ascendant, ils ont un signe solaire, des choses comme ça. Et donc, il y a des pays comme l'Inde, par exemple, où il y a vraiment une hyper-mondialisation en Inde. Hein. Je connais bien l'Inde parce que mon gendre est indien. Je suis allée déjà plusieurs fois en Inde. Et donc, où il y a vraiment une condensation de population, où il y avait vraiment énormément, il y a énormément, un peu moins maintenant, mais il y avait énormément de pollution, mais néanmoins, il y a aussi énormément de pauvreté. Donc là, cette Vénus Gémeaux, elle va amener peut-être une forme de... On n'est plus tellement dans la légèreté, on va être dans le sauf qui peut, un peu, même s'ils sont confinés, mais il y a quelque chose de très grosse panique et surtout... Vénus Gémeaux, elle est un peu inconséquente, donc je peux vous dire, pour connaître les Indiens, que la discipline, ce n'est pas leur fort. Vraiment pas. Ils sont très spirituels, enfin pas tous hein, quand même, hein, parce que moi je suis un peu revenue. Les Indiens spirituels, ils ne le sont pas tous, mais alors là, par contre, ils sont tous indisciplinés. Et Vénus Gémeaux, ça va leur poser des problèmes. Je crois que le gouvernement va devoir taper fort, et puis d'abord, ils sont très nombreux. Hein, donc voilà. Et donc, il y a de la pagaille. Ça y est, j'ai cherché le mot. Merci. Les petits guides, ils m'ont soufflé là. Pour certains pays qui sont... Nous, on n'est pas très disciplinés, mais alors qu'ils sont encore moins disciplinés que nous, eh bien, il va y avoir de la pagaille. Donc, cette Vénus Gémeaux, il faudra voir aussi que pour les pays qui sont dans la population pauvre hein, du monde, ça va être compliqué pour eux. Parce que justement, il va avoir un manque de rigueur. Hein. Le Gémeaux, c'est le papillon du zodiaque, donc il aime bien faire la fête, il aime bien jouer, c'est la liberté, c'est l'air, c'est quelque chose d'insaisissable. Mais le mauvais côté, c'est l'éparpillement, c'est justement trop de légèreté, c'est l'inconséquence, la frivolité, on ne prend pas les choses au sérieux. Donc, voilà, certains pays qui seront moins structurés, ben, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Et ça, à partir du 5-4-2020. Hein, donc, avec cette conjonction exacte Jupiter-Pluton. Alors, pour cet été, on va continuer, parce qu'autrement, je vais parler avec vous pendant 2 heures. Vous savez, moi, je suis passionnée d'astrologie. Depuis 40 ans, je serais capable d'en parler toute la journée. Donc, c'est un peu ce qui se passe quand je fais d'ailleurs des conférences avec mes élèves. Mais là, on va essayer de réduire un peu. Donc, Jupiter-Pluton, le 25-6, à nouveau, hop, j'avais dit que je faisais... Il est à nouveau en conjonction exacte. Néanmoins, on est quand même à partir du 25-6, donc le confinement, je pense qu'on en a pour encore jusque début, alors nanana, avril, mai. J'avais marqué une date, voilà. Je ne vais pas tirer toutes les cartes. Hop. J'ai marqué pas mal de dates hein, parce que je voulais quand même vous donner des choses un petit peu. Là, je fais vraiment comme si j'étais... Hop, avec vous à la maison, mais ça ne fait rien. Je ne retrouve pas ma date exacte. Je voulais vous donner une date. Alors, jusqu'au 15-11-2020, qu'est-ce que j'avais marqué? Enfin, je me souviens maintenant de mémoire, parce que j'ai préparé ça il y a déjà un petit moment. De mémoire, donc, on était jusqu'au mois de mai, où on est... Cette conjonction Jupiter-Pluton, là, elle est active, elle est actée vraiment très fortement jusqu'au mois de mai où on est dans le pic. Voilà. À partir du mois de juin, donc, il y a des choses qui vont quand même se détendre. En tout cas, quand même, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va durer jusqu'à cet été, et puis après l'été, on reprend notre vie tranquille, hein, on ressort tous, on va tous au restaurant, nanani, nanana. Pas du tout. C'est quand même quelque chose qui va nous durer sur toute l'année jusqu'au 31 décembre. Ça ne veut pas dire... Alors, moi, je pense que l'épidémie, la pandémie, donc peut-être que dans notre pays, à partir du mois de juin, je vais en parler de la carte de juin, on a une forme de souffle, hein, on a des choses, ça s'apaise. Néanmoins, comme je l'ai dit, dans les pays un peu sous-développés, puisque c'est mondial, il y en a pour jusqu'à la fin de l'année, hein, avant que tout le monde puisse s'organiser, se discipliner et que les solutions soient trouvées et mises en place, surtout, parce que le problème, c'est la mise en place, eh bien, on en a quand même pour la fin de l'année. C'est pour ça qu'on a quand même une année 2020 costaud. Hein. Donc, à partir du 25-6-2020, pour nous, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. On a donc, oui, on a quand même des belles choses qui se passent au niveau du poisson, c'est-à-dire que le poisson en nous, c'est l'humaniste.
c'est l'amour désintéressé, c'est le don aussi de soi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui va se mettre en place de solidarité, mais pas comme les Restos du Cœur où ce sont toutes nos stars qui donnent. C'est parfait, ça c'est vraiment des actes de façon très verso. Donc, l'humaniste, il est là puisqu'on est dans l'ère du verso, mais on va voir que c'est quasiment toute la population qui se remet en cause et qui dit « Oh, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau » hein, les petites gouttes d'eau, là, vous savez, le mouvement colibri. Eh bien, on est dans ce mouvement-là. On est vraiment comme des colibris, c'est-à-dire que chacun prend conscience et prend surtout la responsabilité de faire un petit geste. Parce que justement, on a été touché au cœur. On est touché là aujourd'hui dans notre individualité. On est touché dans notre, on ne peut pas bouger. Donc quelque part, on est vraiment touché dans notre droit à l'existence. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et donc là, on sent bien. En plus, là, on est dans des énergies du printemps, là, à l'heure où je vous parle. Hein, mais on sent bien que la vie, c'est quelque chose de précieux. On en prend conscience là, maintenant, parce qu'on est arrêté, parce que quelque part, il y a un arrêt sur image et qu'on se dit « Ah, ah !» façon dont j'ai vécu, là, il faut que je fasse quelque chose parce que est-ce qu'elle était tout à fait juste? Et surtout, c'est que bien évidemment que là, surtout là maintenant, on a la lune noire, on a Chiron, lune noire en bélier, donc on est vraiment au plus proche de soi-même hein, et donc au plus proche de cette existence. On sent bien la fragilité de l'existence. En tout cas, ce serait bien d'en prendre connaissance là, et conscience là, dans ce printemps qui arrive, enfin qui est là, mais qui va durer encore un petit peu, hein, 2-3 mois. Et donc, on est touché dans cette existence de nous-mêmes, dans cette peur et dans aussi cet arrêt par rapport à notre droit, entre guillemets, de vivre. Et ça, il y a beaucoup de gens que ça va toucher, que ça va remuer. Et non seulement c'est notre existence à nous, mais c'est aussi l'existence du voisin, l'existence de peut-être tout le quartier, de toute la ville. Et il y a vraiment une propagation comme ça, il y a une ouverture comme ça sur le moi-je. On était dans une civilisation égocentrée, égoïste, la plupart du temps, et je m'inclus dedans, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Encore une fois, l'astrologie que je pratique, elle n'est pas dans le jugement, mais juste une lecture de la vie qu'on avait. Et puis là, tout d'un coup, il y a vraiment des énergies au niveau du poisson qui se mettent en place à partir donc, du mois de juin, où on est dans une ouverture au niveau du cœur et au-delà du cœur, c'est-à-dire vraiment dans une ouverture d'âme à âme. Là, on va rentrer dans quelque chose de très beau, mais en même temps, on vient de recevoir une grosse fessée quand même. Hein, donc, il faut le dire. Hein, l'humanité, voilà. On vient de recevoir une belle fessée, donc quelque part, on est comme les enfants, on va être un petit peu repentis. Hein, on a Saturne, Jupiter, Pluton, là, à nouveau réunis. Donc, on est quand même dans une forme de repentir et de se dire « Ah, ok, pose des questions maintenant. » Donc ça, à partir du mois de juin, tout cet été, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, si vous avez envie, si vous avez des idées, soumettez-les. Si vous avez envie des idées qui vont changer le monde, allez-y, proposez-nous, faites des choses dans ce sens-là. Au niveau du gouvernement, je peux vous dire aussi qu'au niveau de cet été, ça va bouger. Hein, voilà, notre cher président, là, il a Saturne, il va avoir Saturne, Jupiter, conjonction Pluton qui arrive à sa fin maison 12, début maison 1. La maison 1, l'ascendant, ça représente le qui je suis. Emmanuel Macron, il est Sagittaire, il est ascendant Capricorne, 29 degrés Capricorne, c'est-à-dire qu'il se voyait en tant que chef d'État. Là, Jupiter, Pluton, ça va venir, il y a une forme de destitution de son image. Donc, on va voir, de sa personnalité. Hein, la maison 1, c'est le qui je suis, comment je me vois, comment je me perçois et comment, quelque part, cette image-là, je vais la projeter après sur le monde. Donc là, on a Jupiter-Pluton, il y a une radicalisation au niveau, il y a une coupure, ça tranche au niveau de son image. Je ne sais pas si ce monsieur va finir son mandat, mais bon, je suis curieuse, je ne fais pas de prédiction, je suis curieuse de voir où on va aller. Donc, on va laisser passer tout l'été. On est dans des valeurs de poisson, donc d'ouverture, d'humanisme, d'âme à âme. On va se rendre compte que tout compte fait, la belle-mère qu'on détestait,
Bah, tout compte fait, elle a peut-être quand même un peu de qualité, en cherchant bien, n'est-ce pas, sous le tapis, mais on va peut-être sûrement trouver, se dire, bon, allez, on fait partie d'une belle et même humanité, donc il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Dernière conjonction Jupiter-Pluton, le 15-11-2020. Donc là, on a la dernière. Après, Jupiter va lui passer après au niveau de la fin de l'année, à partir du mois de décembre, il va passer en Verseau, donc ça ne sera plus acté. Par contre, là, on est dans quelque chose de très raide. Je vous le dis. C'est pareil, il me tarde presque d'arriver au mois de novembre, même si j'aime pas l'hiver, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Encore une fois, je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, on a beaucoup de carrés. Et en astrologie, les carrés, ce sont des aspects de conflit. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du gouvernement? Est-ce que, encore une fois, on est en Capricorne, au niveau de nos structures sociales? On aura Mars Bélier, opposé Vénus, tac, 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 Vénus Balance, tout ça carré, donc je suis désolée, je vous donne des termes un peu techniques, hein, opposé Pluton, Jupiter, Saturne, là, qui sera revenu en Capricorne. Donc, il y a vraiment... il y a une dualité entre le moi, le nous et l'état. On est dans un triangle, comme ça là. Pour le coup, on est dans un triangle et c'est un aspect de lutte. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des revendications? Personnellement, je pense que oui, il va y avoir des revendications. Il va peut-être y avoir des manifestations. Il va y avoir, les gens vont, alors je ne sais pas s'ils vont sortir dans la rue, s'ils auront trop le droit, mais en tout cas, on est dans un aspect de conflit assez fort à partir ça du mois de novembre. Hein. Voilà, alors on aura Uranus, lune noire aussi en taureau, opposé à Mercure, donc des nouvelles lois, peut-être, des nouvelles choses qui sont mises en place. Le scorpion, lui, hein, si vous connaissez les scorpions, moi j'ai ma fille scorpion, ils sont assez radicaux. Hein. Quand ça pique, ça pique. Hein. Il y a vraiment un côté de... C'est le phénix, le scorpion. Donc il y a quelque chose qui meurt pour une nouvelle renaissance. Et là, dans la dernière conjonction Jupiter-Pluton au mois de novembre, on est dans des aspects comme ça. On est des aspects de lutte, de conflit, d'éradication, pour que justement les nouvelles germes, les nouvelles pousses qu'on a plantées, qu'on a décidé de planter au mois d'été, ça soit acté, que ça soit vraiment que ça ne soit pas que du pipeau, comme on dit, que ce soit que des illusions. Là, on est vraiment dans la construction. À partir tout ça, mais ça, ce sera à la fin de l'année, de nouvelles constructions. Uranus, c'est aussi la conscience. Hein. Moi, en astrologie, je l'appelle l'éveilleur, c'est-à-dire quand on a un événement des fois un peu douloureux, c'est ce qui va ouvrir notre conscience. Et là, on a l'éveilleur, il est dans le taureau, donc c'est un éveil par rapport à la Terre. La lune noire, c'est quelque chose... c'est pas une planète, la lune noire, c'est un calcul au niveau de la trajectoire de la Lune qui est conjoint à Uranus. Donc, on est dans une obligation d'éveil des consciences parce que justement, jusqu'à présent, on était un peu endormi. Donc là aussi, ça peut faire un peu mal parce qu'on se dit, oups, il y a peut-être des scandales qui vont apparaître à ce moment-là. C'est possible. Là, la fin de l'année, je crois qu'il y en a certains, ils vont peut-être faire leur petite valise et aller dans des pays où on ne les retrouvera pas, je ne sais pas, mais il va y avoir beaucoup de changements pour pas mal de monde, un petit peu haut placé, j'ai presque envie de dire, parce qu'on va être, nous, le petit peuple, de moins en moins dupes. Voilà. Donc, c'est une année avec Jupiter. Jupiter, c'est aussi, j'aime bien, c'est Zeus, hein. Zeus, c'est le dieu des dieux, déjà. Et quand on l'embête trop, il nous envoie un petit coup d'éclair. Hein. Et l'éclair, ça nous éclaire. Donc, ça, quand on est en pleine nuit, je pense que tout le monde a vu des orages en pleine nuit, c'est fantastique. On voit tout comme si on était en plein jour. Mais en même temps, il y a la foudre. Et bien, on est dans des aspects comme ça. Toute l'année 2020, c'est l'opportunité d'ouvrir notre conscience, c'est-à-dire le coup d'éclair. C'est comme si on était dans la nuit. On a le coup d'éclair. Ouah, super, on y voit. Hop, ça se referme jusqu'au prochain coup d'éclair qu'on aura de toute façon à partir de novembre 2020. Donc, ouvrons nos consciences, osons, parce que c'est pareil là avec cette lune noire Pluton, Chiron en Bélier, en ce moment, c'est la bonne période pour se poser des questions sur ce que l'on veut vivre
comment on veut vivre, dans quel monde on veut vivre, qu'est-ce qu'on a envie de donner en héritage à nos enfants. Je vais être grand-mère dans quelques semaines pour la première fois, donc qu'est-ce que je vais avoir envie de transmettre à mon petit-fils qui va arriver à la fin avril, début mai. Donc, on est dans des invitations au niveau du ciel de cet ordre-là. Et on a quelque part, Saturne, l'obligation, la responsabilité, puisque Saturne Capricorne quasiment toute l'année, début Verseau, mais quasiment toute l'année en Capricorne, on a la responsabilité de nos réponses. Qu'est-ce que c'est que responsabilité? C'est un mot que j'adore dans le langage des oiseaux, j'utilise ça beaucoup dans mes cours. Responsabilité, c'est la réponse, habileté. L'habileté que j'ai à donner mes réponses et aussi la responsabilité que je donne à mettre en place de nouvelles choses, donc de nouvelles habiletés. Et donc là, c'est vraiment tout ça. Ces messages de cette année vont dans ce sens-là. On doit devenir plus conscient, on doit devenir plus responsable de qui nous sommes dans le sens individualité, mais aussi dans le sens humanité. Et peut-être même, j'ai envie d'extrapoler. Aujourd'hui, c'est « oups, je me lâche ». J'ai envie d'extrapoler dans le sens aussi d'âme à âme. Donc, de peut-être voir qu'on a quand même un chemin de compréhension ensemble à faire, pas seulement au niveau de ce plan terrestre, mais peut-être sur d'autres plans, au niveau peut-être plus subtil. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette pente-là, parce qu'il y en a qui sont ouverts, d'autres qui ne sont pas ouverts, donc je vais rester soft, mais c'est une possibilité, en tout cas c'est une proposition de l'univers. Voilà, donc j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous, avec toutes mes cartes, toutes mes dates. C'est des dates, donc moi j'ai gardé mes cartes parce que c'est vraiment des dates auxquelles je vais faire attention. Je les ai mis en rouge sur mon calendrier pour voir vraiment qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, parce que c'est des dates assez fortes là que je vous ai données. Donc je fais une petite récap rapide et après je vous laisse. On a donc, le 18-3 c'est passé. On a donc le 5 avril. On va avoir aussi à partir du 4 mai, donc ça ce sont deux dates, 5 avril, 4 mai qui sont fortes. On a le 25 juin et on aura le 15 novembre. Voilà, on a ces dates-là à retenir et à être attentif à ce qui se passe. De toute façon, on en reparlera et des messages que le ciel va nous envoyer. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, la couture, le rangement, on continue d'occuper les enfants, le coloriage, la musique, le sport à la maison. Voilà, on en a encore pour un petit moment. Donc, je vous souhaite une meilleure semaine possible. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.